nous voulons aujourd'hui assurer les Canadiens qu'ils peuvent avoir la confiance dans le leadership fédéral. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de mésinformation et beaucoup d'inquiétudes chez les Canadiens. Le défi maintenant est qu'on a une situation qui est très difficile à être certain l'avenir. Alors, vous venez d'entendre le premier ministre Justin Trudeau ainsi que les ministres Chrystia Freeland et Bill Morneau, le gouvernement qui veut vraiment se faire rassurant concernant, vous le savez, la propagation du coronavirus. Jusqu'à présent, on est rendu à 54 cas au Canada. Il faut dire que c'est quand même peu comparativement à d'autres pays. Ce matin, on va donc analyser le message et la stratégie du gouvernement Trudeau avec Martine Saint-Victor, vous les connaissez, nos panélistes, et Louis Aucoin qui sont avec nous ce matin. Merci d'être là. Bonjour. D'abord, par rapport à la gestion de cette situation, parce que je ne veux pas dire crise encore du coronavirus au Canada. On se demande d'abord, qu'est-ce que vous pensez du message du gouvernement? Est-ce qu'il montre qu'il est en contrôle de la situation? Mais le gouvernement, là, le rôle dans une situation comme ça, c'est très simple. C'est de rassurer et de montrer qu'il y a un certain contrôle. C'est pour ça qu'il y a une réunion interministérielle. Mme Freeland dirigeait cette réunion-là. Alors, je souris parce qu'il y a eu une réunion de ce comité-là. Quand elle est sortie, elle dit « Nous sommes prêts ». Ouais. Alors, vous voyez, c'est beaucoup dans le message plus que dans l'action. Santé Canada est en action. Donc, le gouvernement, pour être rassurant, ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Même le gouvernement du Québec, Mme McCann aussi, qui est sortie pour dire on est en contrôle, les directions de santé publique, le directeur national de santé publique, ça va bien. Le message, on est en contrôle, il est en train de passer. Mais peut-être un peu trop. Parce que peut-être qu'on se préoccupe pas assez. Moi, je vois, on vient d'annoncer 17 morts aux États-Unis, 300 cas confirmés. Si c'est une maladie qui a 1 % de mortalité, ça veut dire qu'il y a 1700 personnes infectées. On en a trouvé 300. Il en manque beaucoup. Donc, c'est inquiétant. Donc, il faut quand même continuer de s'inquiéter. Et ça, ce message-là, à force de nous rassurer, peut-être qu'on nous endort un petit peu. Est-ce que c'est bien dosé comme message, Martine? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a de la prévention, on doit tester plus. Et à ce niveau-là, le gouvernement a quand même annoncé 27 millions de dollars pour les chercheurs. Ce que ce message est, c'est nous sommes prêts pour la crise aujourd'hui, mais nous sommes prêts aussi pour la crise de demain, parce qu'on met de la recherche sur ça. Sinon, avec la formation de ce comité de gestion, ça donne un visage à la gestion de cette crise et qui répond à la question de base, qui est en contrôle? Qui est en charge? Donc ça, c'est au niveau fédéral, c'est important. Et au niveau provincial aussi, en désignant 4 hôpitaux comme étant des points de chute pour les gens qui sont atteints, on sait au moins qu'on a des repères. Et le message est bien passé puisque le gouvernement a invité les journalistes à voir, par exemple, l'hôpital juif, nous montrer qu'ils sont en charge, nous montrer qu'ils sont prêts. Et ça, c'est rassurant aussi. Et en plus, il y a un message bien simple qui est passé. Lavez-vous les mains, évitez les poignées de porte. Ça, ce sont des messages qu'on peut comprendre et qu'on entend, qu'on a entendu de la ministre McCann et qu'on a entendu aussi du gouvernement fédéral. Donc, c'est une manière aussi de nous rassurer avec des termes qu'on comprend. Bon, c'est une façon de nous rassurer avec des termes qu'on comprend. C'est sûr qu'on veut informer la population, je voulais dire. On ne veut pas les affoler non plus. On voit que la situation est quand même sous contrôle au Canada, au Québec. Mais comment on fait pour gérer une crise qui n'est pas encore là, mais qu'on pense qu'elle s'en vient? Qu'est-ce que nos gouvernements doivent faire à ce point-ci? Bien, à ce point-ci, là, ce qu'il faut commencer à faire, là, c'est d'informer quotidiennement les gens. Donc, le message, nous sommes là, nous suivons la situation. On ne peut pas simplement le dire une fois puis se dire, bon, ben là, les gens sont au courant. Non, il faut le répéter. Il faut le répéter, il faut revenir, il faut être visible. Le premier ministre, par exemple, cette semaine, n'a pas laissé seulement à son conseil des ministres la tâche d'aller sur le terrain puis de répandre la bonne parole. Il l'a fait lui-même. Donc, c'est important d'être visible. Et ça, jusqu'à maintenant, ça va bien. Je pense que pour aller un peu plus loin, il va falloir, avec le gouvernement, se fasse des partenaires des entreprises, des organisations, pour se préparer. Parce que jusqu'à maintenant, c'est facile de gérer une crise qui n'est pas arrivée. Mais quand elle va arriver, ça va être autre chose. Donc, il faut quand même... je pense qu'il y a encore du travail à faire. Par exemple, est-ce qu'on a des stocks de désinfectants? Est-ce qu'on a... On ne sait pas ça encore. Le gouvernement nous dit, fiez-vous sur nous, on a un comité, ça va, l'hôpital juif est là, il y a 17 chambres. 17 chambres, j'espère qu'il n'y aura pas trop de malades. Donc, c'est rassurant, mais jusqu'à un certain point, je pense qu'on est un peu trop rassuré
C'est vraiment... Moi, c'est ça que je pense. OK. Martine? Ben, en fait, je pense qu'on est trop rassurés, mais on ne veut pas non plus avoir un gouvernement qui est paniqué. Donc, c'est pour ça quand le premier ministre Trudeau dit, il a utilisé l'expression « knee-jerk reaction », donc il ne veut pas de réaction brusque. Oui, c'est rassurant. Vaut mieux ça que quelqu'un qui nie la science comme d'autres dirigeants le font, par exemple, ou qui minimise la crise. Je ne pense pas qu'ils minimisent la crise comme c'est fait aux États-Unis. Non, quand même pas. Si on regarde rapidement comment c'est géré du côté des États-Unis, bon, on a approuvé un plan de 8 milliards de dollars, mais on a le président qui minimise. On a l'impression quand même la situation rapidement. Bien, c'est sûr que Donald Trump demeure le désinformateur en chef. Ça, c'est qui il est. Il remet en question ses propres chercheurs, donc ça, c'est pas rassurant du tout. C'est pas quelqu'un qui est cheerleader de la science dès le départ, donc c'est pas le bon visage. Et même Mike Pence, qui a interdit la captation de vidéos et d'audio lors d'un briefing de presse. Les mauvais plis de la Maison-Blanche face à la presse sont encore présents, même pendant la crise. Mais en 2 secondes, là, l'importance dans une gestion de crise et surtout en santé publique, c'est la cohérence des messages. Oui. Et ce que dit le président n'est pas cohérent avec ce que dit la santé publique. C'est un important problème. C'est important que tout le monde véhicule le même message.